Bonjour à tous, aujourd'hui tutoriel consacré aux femmes à partir de 45-50 ans. On va réaliser dans un premier temps un maquillage effet bonne mine de jour, puis on va venir le transformer en maquillage de soir. Une fois votre peau bien hydratée et préparée, on applique un fond de teint fluide. Ici j'utilise le fluide HD de MAC Pro en teinte M10. Le fluide HD de MAC Pro, comme vous pouvez le voir au fur et à mesure de mes vidéos, est un peu mon fond de teint chouchou. Il est vraiment idéal je trouve parce que dès l'apparition des premières rides, il reste fluide et facile à travailler et en même temps il est quand même suffisamment couvrant. On l'estompe bien vers les oreilles et vers le cou. Puis on n'oublie pas d'en mettre sur toute la paupière. On applique maintenant une basse paupière, la Too Faced Shadow Insurance, sur toute la paupière mobile jusque sous le sourcil. Cette base va légèrement lisser la paupière et nous permettre de mieux fixer les couleurs. On applique maintenant un fard légèrement plus clair que la carnation. Ici c'est le 70-52 de MAC Pro sur toute la paupière et jusque sous le sourcil à l'aide d'un gros pinceau plat. Un fard mat, je précise. À l'application du crayon, j'utilise ici le numéro 3 de MAC Pro. C'est un marron assez foncé. On va venir l'appliquer uniquement en coin externe de l'œil. On l'applique au plus près des cils et on le remonte légèrement vers la pointe du sourcil. On l'estompe en suivant avec un pinceau biseauté. Ici j'utilise le Brow Brush de Real Techniques. On vient l'appliquer en suivant sur le ras de cils inférieur, uniquement sur un tiers pour pas trop fermer le regard. A l'aide d'un pinceau estompeur, on va utiliser une couleur marron, ici la 70-30 de MAC Pro, qu'on va venir appliquer dans le creux de la paupière. Alors en suivant, pour définir plus précisément le creux de la paupière, on va venir appliquer un fard légèrement plus foncé que le précédent. Là j'utilise le 70-11 de MAC Pro. On l'applique plus précisément dans le creux de la paupière et on le relie à l'extérieur du crayon. Et on vient l'estomper avec un 217 de MAC. En suivant, à l'aide d'un petit pinceau boule, on vient appliquer une touche lumière dans le coin interne de l'œil. Ici j'applique le nylon de MAC que vous verrez sur la prise d'après. On passe à l'application du mascara. J'utilise le Grandiose de Lancôme. J'en mets un tout petit peu sur le dessus des cils avant de l'appliquer en dessous pour donner de l'intensité. On en applique ensuite sur le ras de cils inférieur. Si on fait une petite tache de mascara, pas de panique. Il suffit de laisser sécher correctement pendant au moins 5 minutes, on va dire, et de le retirer simplement avec un coton-tige sec. Comme ça, on n'abîmera pas le teint en dessous. On passe à l'anti-cerne. J'utilise ici l'anti-cerne Radiant Creamy Concealer de NARS en teinte caramel. Je l'applique avec un pinceau estompeur, ici le Blending de chez Sigma E25. On applique maintenant le Perfect Teint Illuminator de Art Deco en teinte 8. Vous pouvez utiliser un correcteur liquide ou sous forme de crème ou même un petit peu plus épais. Le tout c'est que ce soit plus clair que la carnation. On l'applique sur toutes les zones que l'on veut mettre en relief, puis on l'estompe. Ici j'utilise le Deluxe Crease Blush de Real Techniques. Si vous utilisez une matière plus épaisse, je vous conseille de l'estomper à l'aide d'une petite éponge. Alors sur l'anti-cerne, on va venir appliquer la poudre Luxury Powder de Ben Nye en teinte banana. Sur tout le reste du visage, on vient appliquer la poudre Neutral Set de Ben Nye. Ça va nous permettre d'unifier encore un peu plus le teint et de fixer le maquillage. Alors pour les sourcils de Ghislaine, je vais appliquer un fard mat noir, ici le Carbone de MAC, que je vais venir légèrement estomper avec un goupillon.
Indispensable du maquillage Bonne Mine, on applique un rouge à lèvres qui va venir rehausser le teint. Ici j'utilise le 2253 de MAC Pro. Pour apporter un petit peu de brillance, on applique par-dessus un gloss transparent. On vient travailler maintenant légèrement le contouring. J'utilise ici le Sculpting Kit de Make Up For Ever. Je l'applique à l'aide du Blush Brush de Real Techniques. Donc on vient en mettre dans le creux de joue, sur les tempes, et on redessine un petit peu l'ovale du visage. On vient maintenant légèrement affiner le nez en utilisant le contour brush de Real Techniques. Avec le même pinceau, on applique juste sur la pommette une touche de blush pêche. Et voici le résultat du maquillage de jour effet Bonne Mine sur Ghislaine. À partir de ce maquillage, on va réaliser un maquillage soirée. On utilise à nouveau le pinceau numéro 3 de MAC Pro qu'on vient appliquer sur un bon tiers de la paupière mobile et on vient l'estomper. On l'applique en suivant sur tout le ras de cils inférieur et on vient l'estomper avec un pinceau plat, ici le 239 de MAC. Pour bien intensifier le regard, on vient appliquer un crayon noir dans la muqueuse supérieure. On n'oublie pas le coin interne. Puis on applique un crayon marron dans la muqueuse inférieure. À l'aide d'un pinceau plat, on vient appliquer un fard mat marron. Ici, on reprend le 7011 de MAC Pro qu'on a utilisé tout à l'heure. Puis on vient l'estomper jusque dans le creux de la paupière, ici avec le 217 de MAC. On vient appliquer en ras de cils inférieur le même fard avec un pinceau plat. Si vous voulez intensifier encore plus le regard, donc on applique un fard noir mat, ici le carbone de MAC, en ras de cils inférieur à l'aide d'un petit pinceau biseauté. Puis on vient l'estomper à l'aide d'un pinceau plat. On applique une deuxième petite couche de mascara. Pour les lèvres, j'utilise le beige doré Lip Shine de Make Up Atelier. Pour finir, on vient intensifier le contouring. Donc, comme tout à l'heure, on repasse sur le creux de la joue, les tempes et l'ovale du visage. Et voici le résultat avant-après du mini Smokey Eyes. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt pour un nouveau tuto.